Vous sentez-vous coincé dans une routine monotone? Vous n'êtes pas seul. Imaginez un monde où chaque jour apporte une nouvelle excitation, une nouvelle aventure. Cela peut sembler utopique, mais avec les bonnes méthodes, reprendre goût à la vie est tout à fait possible. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 méthodes intelligentes pour redonner du goût à votre vie. Ces approches sont conçues pour être à la fois pratiques et profondément efficaces. Nous parlerons de redécouvrir la joie dans les petites choses, de se déconnecter pour mieux se reconnecter, de cultiver des relations significatives, de développer une routine enrichissante et de trouver un nouveau but ou projet. Mais avant de plonger dans ces stratégies, il est essentiel de comprendre comment la philosophie stoïcienne peut nous aider. Les stoïciens, comme Marc Aurèle et Sénèque, ont enseigné l'importance de la vertu, de la maîtrise de soi et de l'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle. Ces principes sont des piliers pour surmonter les moments de stagnation et retrouver un sens profond à notre existence. Reprendre goût à la vie n'est pas seulement un luxe, c'est une nécessité pour notre bien-être mental et émotionnel. Les moments de stagnation peuvent nous laisser démotivés, voire déprimés. En redécouvrant des sources de joie et en réorientant notre énergie, nous pouvons transformer notre quotidien. La philosophie stoïcienne offre des outils puissants pour ce voyage. Restez avec nous jusqu'à la fin, car je vous révélerai une méthode supplémentaire qui pourrait bien changer radicalement votre perspective de vie. Et croyez-moi, c'est une technique que peu de gens connaissent, mais qui a un impact incroyable. Alors, êtes-vous prêt à embarquer dans ce voyage de redécouverte et de transformation? Allons-y ensemble et explorons ces 5 méthodes intelligentes pour reprendre goût à la vie. N'oubliez pas, chaque petit pas compte et chaque instant peut devenir une opportunité de renaissance. Le bonheur, souvent, n'est pas dans les grandes réalisations ou les événements spectaculaires. Il réside dans les petites choses du quotidien. Vous êtes-vous déjà arrêté pour vraiment apprécier un coucher de soleil? Ou avez-vous déjà pris le temps de savourer une tasse de café, en vous concentrant uniquement sur l'arôme, la chaleur et le goût? Ces moments, bien que simples, peuvent apporter une immense satisfaction si nous apprenons à les apprécier pleinement. Les stoïciens nous enseignent la gratitude et l'acceptation de l'instant présent. Pour Sénèque, la vraie richesse ne consiste pas en des biens matériels, mais en la joie intérieure. Cette perspective change tout. Plutôt que de courir après des possessions matérielles ou des accomplissements spectaculaires, nous pouvons trouver une richesse incommensurable dans ce qui nous entoure déjà. Pensez à une fleur qui pousse dans votre jardin ou dans un parc. Prenez un moment pour observer sa beauté, sa fragilité, sa force. Imaginez-vous marchant pieds nus sur une plage, sentant le sable entre vos orteils, écoutant le bruit des vagues. Ces expériences, bien que petites, peuvent transformer notre perception de la vie. Un autre exemple est de passer du temps avec des êtres chers sans distraction. Lorsque vous êtes avec votre famille ou vos amis, essayez d'être pleinement présent. Éteignez votre téléphone, oubliez vos soucis pour un moment et concentrez-vous sur la conversation, les rires et la compagnie. Ces moments de connexion humaine sont précieux et nourrissent notre âme. Sénèque disait « La vraie richesse ne consiste pas en des biens matériels, mais en la joie intérieure. » Cette phrase résonne profondément, nous rappelant que le bonheur ne dépend pas de ce que nous possédons, mais de notre capacité à apprécier ce que nous avons déjà. Pour vraiment intégrer cette pratique dans votre vie, je vous propose 2 exercices simples mais puissants. D'abord, tenez un journal de gratitude chaque soir avant de vous coucher. Écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles peuvent être aussi simples qu'un sourire reçu, un bon repas ou un moment de calme. Ensuite, pratiquez la pleine conscience. Chaque jour, prenez 5 minutes pour vous concentrer sur l'instant présent. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et portez attention à votre respiration. Ressentez chaque inspiration et expiration. Si votre esprit vagabonde, ramenez-le doucement à votre respiration. Cet exercice vous aidera à développer une plus grande appréciation pour les petits moments de votre vie quotidienne. En redécouvrant la joie dans les petites choses, nous pouvons commencer à voir le monde sous un nouvel angle.
chaque jour devient une série d'opportunités pour ressentir de la gratitude et de la satisfaction. Cette perspective stoïcienne nous invite à être présents, à apprécier ce que nous avons et à trouver le bonheur dans l'ordinaire. Et maintenant, passons à notre prochaine méthode pour reprendre goût à la vie. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde hyper connecté. Nos téléphones, ordinateurs et autres appareils électroniques sont constamment à portée de main. Mais cette connectivité constante peut nous épuiser et nous distraire de ce qui est vraiment important. Se déconnecter pour se reconnecter est une méthode puissante pour retrouver du goût à la vie. Les stoïciens prônent la modération et la maîtrise de soi. Marc Aurèle disait « Nulle chose grande ne s'est jamais faite dans la précipitation ». Cette sagesse nous rappelle l'importance de ralentir et de prendre du recul. Imaginez passer une journée entière sans technologie. Vous pourriez commencer par une promenade en nature, sans téléphone, écouter les oiseaux, sentir l'air frais, observer les arbres et les plantes, ou bien essayer de passer une soirée sans écran, en lisant un livre, en jouant à un jeu de société avec votre famille ou en cuisinant un bon repas ensemble. Un autre exemple est de fixer des limites pour l'utilisation des réseaux sociaux. Réservez des moments spécifiques dans la journée pour vérifier vos messages et notifications, et hors de ces moments, déconnectez-vous. Cela peut réduire le stress et augmenter votre concentration et votre satisfaction. Marc Aurèle disait « Nulle chose grande ne s'est jamais faite dans la précipitation ». Cette citation nous encourage à prendre notre temps, à ralentir et à apprécier le moment présent. Pour mettre cela en pratique, je vous propose 2 défis simples. Le premier est un défi sans technologie. Choisissez un jour de la semaine où vous évitez complètement les écrans. Utilisez ce temps pour vous connecter avec la nature, vos proches, ou simplement pour vous détendre. Le deuxième défi est de créer des moments de silence quotidien. Chaque jour, prenez 5 à 10 minutes pour vous asseoir en silence. Sans musique, sans distraction, juste vous et vos pensées. Utilisez ce temps pour méditer, réfléchir ou simplement être. En nous déconnectant de la technologie, nous pouvons nous reconnecter à nous-mêmes, à nos proches et à la nature. Cette pratique stoïcienne nous aide à trouver un équilibre dans notre vie moderne et à redécouvrir ce qui est vraiment important. Ne manquez pas la prochaine section où nous parlerons de la puissance des relations significatives pour redonner du goût à la vie. Et croyez-moi, ce n'est que le début. La troisième méthode que je vais partager avec vous est incroyablement puissante et pourrait bien transformer vos relations et votre bien-être. Restez avec nous, vous ne voudrez pas manquer cela. Passons maintenant à la troisième méthode pour redonner goût à la vie. Cultiver des relations significatives. Les relations authentiques sont essentielles pour notre bien-être. En période de difficulté ou de stagnation, ce sont souvent les liens que nous avons avec les autres qui nous apportent de réconfort, soutien et joie. Imaginez un jardin où chaque relation est une fleur qui, si bien entretenue, s'épanouit et embellit notre vie. Les stoïciens considèrent l'amitié et la communauté comme des sources de force. Pour Marc Aurèle, nous sommes nés pour la communauté. Cette perspective souligne l'importance de la connexion humaine et de la solidarité. L'amitié, selon les stoïciens, est une vertu qui nous aide à vivre en accord avec notre nature humaine et à trouver du sens dans notre existence. Pensez à un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Imaginez l'impact positif que pourrait avoir une simple rencontre, une conversation sincère, un partage de souvenirs. Réserver du temps pour vos amis, même dans un emploi du temps chargé, peut revitaliser ces liens précieux. Une autre façon de cultiver des relations significatives est de participer à des activités communautaires. Rejoindre un club, une organisation, ou même faire du bénévolat peut vous mettre en contact avec des personnes partageant les mêmes valeurs et intérêts, enrichissant ainsi votre vie sociale. Prenons l'exemple de quelqu'un qui décide de renouer avec un ancien ami via un simple message. Ce geste peut non seulement raviver une amitié, mais aussi apporter une nouvelle dimension de joie et de soutien mutuel. Ou encore, imaginez vous impliquer dans une organisation locale. Non seulement vous contribuez à votre communauté,
mais vous créez également de nouvelles relations basées sur des valeurs communes et un but partagé. Comme le disait Marc Aurèle, nous sommes nés pour la communauté. Cette citation nous rappelle que la connexion humaine est au cœur de notre existence. En cultivant des relations authentiques, nous renforçons non seulement nos liens sociaux, mais aussi notre propre bien-être. Pour intégrer cette pratique dans votre vie, je vous propose 2 exercices simples mais puissants. D'abord, prenez l'initiative de renouer avec des amis perdus de vue. Envoyez un message, proposez une rencontre. Vous serez surpris de voir à quel point ces petites actions peuvent raviver des amitiés et apporter de la joie dans votre vie. Ensuite, rejoignez un club ou une organisation. Cela peut être quelque chose qui vous passionne, comme un club de lecture, une équipe de sport ou une association caritative. Ces lieux vous permettent de rencontrer de nouvelles personnes, de partager des expériences et de construire des relations basées sur des intérêts communs. En cultivant des relations significatives, nous nous ouvrons à des sources de joie, de soutien et de motivation. Les liens que nous entretenons avec les autres nous rappellent que nous ne sommes pas seuls et que nous faisons partie d'une communauté plus vaste. Cette perspective stoïcienne nous encourage à valoriser les amitiés et à chercher des connexions authentiques. Dans notre prochaine section, nous explorerons comment développer une routine enrichissante pour continuer à redonner du goût à la vie. Mais attendez, il y a encore plus à découvrir. La 4e méthode que je vais partager est une clé essentielle pour transformer votre quotidien et trouver une nouvelle énergie. Restez avec nous, car vous ne voudrez pas manquer cela. Nous arrivons maintenant à la 4e méthode pour redonner goût à la vie. Développer une routine enrichissante. Une routine bien conçue peut transformer notre quotidien en apportant de la valeur et du sens à nos actions. Imaginez chaque jour comme une opportunité de croissance personnelle et de satisfaction, où chaque moment est soigneusement orchestré pour maximiser votre bien-être. Les stoïciens valorisent la discipline et l'ordre dans la vie quotidienne. Pour Marc Aurèle, la constance et l'organisation sont essentielles pour mener une vie vertueuse. Il disait: « Commence chaque journée en te disant que tu rencontrerais des ingrats, des jaloux, des insensés. » Cette préparation mentale nous permet de naviguer les défis quotidiens avec sérénité et efficacité. Un excellent moyen de développer une routine enrichissante est d'établir des rituels matinaux. Par exemple, commencer la journée par une méditation de 10 minutes peut vous aider à vous centrer et à aborder la journée avec calme. Ensuite, consacrer du temps à la réflexion ou à la lecture d'un texte inspirant. Cela peut inclure des écrits stoïciens comme les méditations de Marc Aurèle, qui offrent une perspective profonde sur la vie et ses défis. Intégrer des moments de réflexion ou de méditation tout au long de la journée est également crucial. Prenez des pauses régulières pour respirer profondément, réfléchir à vos actions et recentrer votre esprit. Ces moments de pause peuvent augmenter votre productivité et améliorer votre humeur. Prenons l'exemple d'une personne qui commence chaque matin par une promenade en pleine nature. Cette simple habitude permet non seulement de faire de l'exercice physique, mais aussi de se connecter avec la nature, apportant une sensation de paix et de renouveau. Ou imaginez intégrer un rituel du soir, comme écrire dans un journal, ce qui peut aider à clarifier vos pensées et à préparer votre esprit pour une nuit de sommeil réparatrice. Comme le disait Marc Aurèle, commence chaque journée en te disant que tu rencontrerais des ingrats, des jaloux, des insensés. Cette citation nous rappelle l'importance de préparer notre esprit aux défis de la journée, en maintenant une attitude de calme et de résilience face aux difficultés. Pour mettre en place une routine enrichissante, je vous propose 2 exercices pratiques. D'abord, créez une liste de tâches positives pour chaque jour. Incluez des activités qui vous apportent de la joie, comme lire un livre, pratiquer un hobby ou passer du temps avec des êtres chers. Cette liste vous aidera à structurer votre journée et à vous assurer que vous consacrez du temps à des activités qui nourrissent votre âme. Ensuite, planifiez des activités épanouissantes. Cela peut inclure des séances de sport, des moments de créativité ou des temps de repos. En structurant votre journée autour de ces activités,
Vous créez un équilibre entre le travail et le plaisir, ce qui est essentiel pour une vie enrichissante. En développant une routine enrichissante, nous créons un cadre dans lequel nous pouvons en grandir et nous épanouir. Cette approche stoïcienne nous encourage à être disciplinés et organisés, tout en laissant de la place pour la réflexion et la joie. Dans la prochaine section, nous aborderons comment trouver un nouveau but ou projet pour continuer à redonner du goût à la vie. Mais attendez, il y a encore une dernière méthode que vous devez absolument découvrir. Le 5e secret pour reprendre goût à la vie pourrait bien être le plus puissant de tous. Restez avec nous pour en savoir plus. Enfin, nous arrivons à la 5e méthode pour redonner goût à la vie, trouver un nouveau but ou projet. Rien n'est plus revitalisant que de se lancer dans une nouvelle aventure, d'explorer de nouveaux horizons. Avoir un but clair nous donne une direction, une raison de nous lever le matin avec enthousiasme et motivation. Les stoïciens nous enseignent à vivre en accord avec nos valeurs et notre nature profonde. Pour Sénèque, la vie sans but est errante. Cette idée souligne l'importance de se fixer des objectifs qui résonnent avec nos convictions les plus intimes. En trouvant un nouveau but ou projet, nous alignons nos actions avec ce qui compte vraiment pour nous, créant ainsi une vie pleine de sens et de satisfaction. Imaginez-vous lancé dans une nouvelle passion, que ce soit la peinture, la musique, le jardinage ou toute autre activité qui vous inspire. Se consacrer à quelque chose de nouveau peut apporter une immense satisfaction. Prenons l'exemple de quelqu'un qui décide d'apprendre une nouvelle langue. Non seulement cette personne acquiert une nouvelle compétence, mais elle ouvre également une porte vers de nouvelles cultures et de nouvelles expériences. Un autre exemple est d'apprendre une nouvelle compétence. Cela peut être quelque chose de pratique, comme la cuisine, ou quelque chose de plus intellectuel, comme la programmation informatique. Le processus d'apprentissage lui-même peut être extrêmement gratifiant et peut ouvrir des opportunités inattendues. Comme le disait Sénèque, la vie sans but est errante. Cette citation nous rappelle que pour vivre une vie pleine de sens, nous devons nous fixer des objectifs qui nous motivent et nous inspirent. Pour trouver un nouveau but ou projet, je vous propose 2 exercices pratiques. D'abord, prenez un moment pour écrire vos objectifs de vie. Pensez à ce que vous voulez accomplir, à ce qui vous passionne et à ce qui donne un sens à votre existence. Écrire ces objectifs vous aidera à clarifier vos intentions et à définir un chemin à suivre. Ensuite, engagez-vous dans des projets créatifs. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que commencer un journal, dessiner, écrire des poèmes, ou même lancer un blog sur un sujet qui vous passionne. Ces projets créatifs vous permettent d'explorer de nouvelles idées et de découvrir des aspects de vous-même que vous n'aviez peut-être pas encore explorés. En trouvant un nouveau but ou projet, nous pouvons revitaliser notre vie et retrouver une nouvelle énergie. Cette approche stoïcienne nous encourage à vivre en accord avec nos valeurs et à poursuivre des objectifs qui nous inspirent vraiment. En intégrant ces 5 méthodes intelligentes dans notre quotidien, nous pouvons redonner goût à la vie et retrouver un sens profond et durable. Mais attendez, il y a une dernière surprise que je veux partager avec vous. Il existe une 6e méthode, peu connue mais incroyablement puissante, pour transformer votre vie. Abonnez-vous et restez à l'écoute pour découvrir ce secret qui pourrait bien changer votre perspective de manière radicale. Nous avons parcouru un long chemin ensemble, explorant 5 méthodes intelligentes pour redonner goût à la vie. Récapitulons brièvement ces points clés. D'abord, nous avons appris à redécouvrir la joie dans les petites choses en pratiquant la gratitude et l'acceptation de l'instant présent. Ensuite, nous avons vu l'importance de se déconnecter pour mieux se reconnecter avec soi-même et ce qui nous entoure. Troisièmement, nous avons exploré la puissance des relations significatives et comment elles enrichissent notre existence. Quatrièmement, nous avons discuté de la valeur de développer une routine enrichissante qui apporte de la structure et du sens à nos journées. Enfin, nous avons découvert comment trouver un nouveau but ou projet peut revitaliser notre vie et nous donner une direction claire. Ces méthodes ne sont pas simplement théoriques,
Elles sont destinées à être mises en pratique dans votre vie quotidienne. Je vous encourage à essayer ces approches et à voir par vous-même l'impact positif qu'elles peuvent avoir. Commencez par une petite action aujourd'hui. Peut-être pouvez-vous écrire dans un journal de gratitude, prendre un moment de silence ou envoyer un message à un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Rappelez-vous cette citation de Marc Aurèle. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. En changeant notre perspective et en adoptant ces pratiques stoïciennes, nous pouvons transformer notre vie de manière significative. Et comme promis, il y a une méthode supplémentaire que je veux partager avec vous. Une technique peu connue mais incroyablement puissante qui pourrait bien être la clé pour une transformation encore plus profonde. Pour découvrir ce 6e secret, abonnez-vous à la chaîne et restez à l'écoute pour notre prochaine vidéo. Je vous garantis que vous ne voudrez pas manquer cela.